Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo sur une seule carte qui pour le coup va être polyvalente, qui va être pouvoir jouer dans pas mal de decks. Donc on va voir directement cette carte qui est Dominus Impulse. Au niveau de cette carte, ça va être une carte piège. Si notre adversaire contrôle une carte, on va pouvoir activer cette carte depuis notre main. Derrière, si une carte ou un effet est activé qui inclut un effet qui invoque spécialement un monstre, on va pouvoir annuler cet effet. Derrière ça, si on a une piège dans le cimetière, on va pouvoir détruire la carte. Si on active cette carte depuis notre main, on ne va plus pouvoir activer d'effets de monstres qui sont lumière, terre ou vent jusqu'à la fin du duel. Au niveau de cette nouvelle carte, quand on la voit, on pense tous logiquement à Infinite Impermanence, qui est bien une carte piège qui s'active de la main et qui est une end trap. Au niveau de celle-ci, ça va être un petit peu la même utilité entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va l'avoir en main et l'utiliser potentiellement pour arrêter notre adversaire quand on est deuxième ou quand on est premier. Au niveau des choses qui vont différencier les deux cartes, déjà au niveau de l'activation, donc c'est bien les deux depuis la main. Au niveau d'Imperm, il faut bien qu'on ait aucune carte sur le terrain. Au niveau de la nouvelle carte Dominus Impulse, il ne précise pas qu'on n'ait pas de carte sur le terrain. Il faut juste que l'adversaire contrôle une carte. Donc ça c'est déjà plus simple à activer au niveau de cette nouvelle carte. Ensuite, au niveau de Imperm, c'est une carte qui va cibler l'adversaire, un monstre de l'adversaire qui est bien sur le terrain. Au niveau de cette carte-là, elle ne va pas cibler, par contre, elle va bien prendre en compte les effets qui invoquent spécialement un monstre. Donc, peu importe d'où c'est, si c'est du cimetière, de la main, etc., ça va bien fonctionner. Donc, c'est deux aspects qui sont assez différents, et pour le coup, que vous ayez une Imperm en main plus votre Dominus Impulse, ça reste très intéressant. En plus de ça, au niveau de Dominus Impulse, on n'a pas de destruction obligatoire. Si on a une piège dans le cimetière, ça marche. Sinon, ce n'est pas le cas. Et pareil que Imperm, ce n'est pas forcément obligatoire de l'activer depuis la main. On peut aussi la set. Au niveau des restrictions, par contre, de cette nouvelle carte, ils vont être vraiment vénères comparé à une Imperm qui a quasiment rien. Au niveau de celle-ci, déjà, elle est utilisable qu'une seule fois par tour. Donc si vous en avez deux en main, au niveau de Imperm, ça ne dérange pas, on le fait une fois, on peut le faire une deuxième fois, aucun problème. Au niveau de cette nouvelle carte, non, ce n'est pas le cas, on peut le faire qu'une seule fois. Donc déjà, c'est un petit peu gênant si on en pioche deux. Et au niveau aussi de ce qui nous intéresse le plus, c'est que derrière, on ne peut plus utiliser d'effets de monstres qui sont lumière, terre et vent. On va pouvoir la jouer dans des decks qui sont seulement feu, eau et ténèbres. Donc en plus de ça, c'est pas seulement les jouer dans ce type de deck, c'est vraiment jouer dans ce type de deck et du coup vous allez devoir retirer même de votre extra deck des monstres qui sont bien de cet attribut là parce que sinon c'est un peu dommage de ne pas pouvoir l'activer ou de ne pas pouvoir activer l'effet du monstre qui arrive depuis votre extra deck. Donc clairement c'est une grosse restrict au niveau des attributs, mais c'est tout le temps la même chose, c'est quelque chose qui n'est quasiment pas du tout gênant pour certains decks qui va pouvoir en profiter pleinement sans même y réfléchir, comme par exemple des decks qui vont restrict eau ou qui vont restrict feu. À ce niveau-là, il n'y aura aucun problème, mais par contre pour les decks qui sont un petit peu moins restrictifs, va falloir y faire attention, et pour les decks qui sont de ces attributs-là, ce ne sera pas du tout possible de la jouer. Ma conclusion au niveau de cette nouvelle carte, pour moi c'est une entrap de plus qui est vraiment plutôt cool à avoir dans le deck. Déjà elle va être jouée sûrement à sa sortie pour l'aspect nouveauté, à voir si elle reste un petit peu dans les decklists. Ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est que ça reste une piège, donc pareil on peut pas se prendre de TTT derrière, c'est quand même potentiellement stratégiquement intéressant, donc ça c'est plutôt cool. Après la restrict pareil, si c'est des decks où on peut la faire, pourquoi pas, mais on est quand même dans une méta et dans un Yu-Gi-Oh où on a extrêmement d'entrap et extrêmement de possibilités de cartes à rentrer dans un deck, donc à voir si les decks ont vraiment l'intérêt de rentrer cette carte-là, étant donné qu'elle va pas forcément tout annuler comme une Imperm, mais par contre qu'elle va annuler seulement les invocations spéciales, donc ça reste plus situationnel qu'une Imperm. Après elle reste quand même une très bonne carte et une possibilité de plus dans Yu-Gi-Oh que j'apprécie pas mal. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle carte, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.